Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Bien sûr, ce tirage sera fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas. Comme je le dis tout le temps, à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour je vous partage un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end. Je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à tout ça. On va regarder. J'ai un petit peu une idée du tirage que j'avais envie de vous faire, mais vous allez découvrir un peu petit à petit les énergies, ce dont il parle, et de toute façon, en cliquant sur la vidéo, vous saurez exactement le sujet. Donc vous devez le savoir déjà. Déjà, c'est un tirage plutôt sentimental. Mais il faut savoir que ça peut aussi être un tirage plus adapté, également adapté aux personnes qui ont un lien particulier. Je ne suis pas en train de parler de lien d'âme, mais un lien un peu peut-être néfaste avec d'autres, avec une personne. D'ailleurs, là, c'est intéressant parce qu'il y a l'impératrice qui, pour moi, fait un peu figure d'une mère. Moi, je m'attendais plus à un message sentimental. Alors, il faut savoir que vous pouvez être deux femmes, bien entendu. Mais ça peut aussi être quelque chose lié au relationnel. Donc, deux meilleures amies. Ça peut aussi être une mère et sa fille, quelque chose comme ça. Et on va parler de personnes quand même assez fortes. Pas forcément fortes, mais plutôt sûres d'elles, qui savent ce qu'elles font. Et voilà. Pour moi, il y a deux énergies ici qui sont... Ouais, pour moi, c'est deux énergies qui s'opposent. C'est pas la même personne. Ou alors, c'est une sorte de dualité, comme une femme qui a envie d'être indépendante, sûre d'elle, voilà, plus amicale, voilà. Et puis, on a la femme à côté avec l'impératrice qui a plus envie d'être une épouse, dévouée peut-être à sa famille, à son mari, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment deux énergies ici très distinctes pour moi. On va regarder. Ça peut vraiment vous parler même avec un homme. On va voir ça. On est vraiment sur une relation ici qui bloque un potentiel. Une relation qui empêche d'avancer. Et quand je dis qui empêche d'avancer, c'est vraiment pour tous les projets que vous avez sans doute à mettre en place. Quelque chose qui vous bride, qui bride vos capacités. On est clairement ici sur une relation qui peut être mauvaise pour vous, qui peut être néfaste, parce qu'elle vous empêche de vous épanouir, elle vous empêche de vous montrer tel que vous êtes, et peut-être qu'elle vous empêche même de voir vous-même votre talent, vos compétences, de croire en vous. Alors, je vous dis bien que cette relation est toxique, je ne vous dis pas que la personne l'est, parce qu'il faut vraiment se dire que c'est la relation qui est toxique, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'autre. Après, voilà, vous prenez ça comme vous le souhaitez, vous dites peut-être que la personne en face est toxique, mais c'est vraiment le fait d'être ensemble ici qui est ainsi, ou alors ça peut être quelqu'un qui reproduit des schémas et qui se remet dans des relations toxiques au fur et à mesure, peut-être, mais en tout cas ici dans votre histoire à deux, on va dire que c'est la relation qui est toxique et pas forcément la personne. Donc on regarde ce que cette relation vous apporte. Donc ça, c'était le négatif. Le positif que cette relation ici apporte, j'ai envie de vous dire, pas grand-chose. On est dans l'ennui. Par contre, je vais quand même la prendre au positif, cette carte, dans le sens où, d'accord, c'est pas satisfaisant. D'accord, vous pouvez vous ennuyer, vous pouvez en avoir marre. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette dualité femme forte, populaire, sûre d'elle, capable de tout, prête à conquérir le monde. Et puis en face, l'impératrice ici qui se bride, qui a envie juste d'être... qui a juste sa vie peut-être de mère au foyer, qui est là pour sa famille. Je dis l'épouse, mais pas forcément mariée, quoi. Après, c'est même pas forcément quelqu'un avec son mari. On peut parler d'une personne ici qui est dévouée à ses enfants également. Et du coup, pour moi, avec la 4 de coupe, ce qui va être positif, c'est que ça vous fait prendre conscience, en fait, tout ça, de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus. Alors peut-être que c'est pas encore le cas, peut-être que, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à chercher quelque chose pour vous distraire, pour vous amuser, pour un peu de loisir, ou alors un travail qui vous épanouit, quelque chose comme ça. Pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas encore à vous dire ok, je vais y aller,
Mais pour moi, ici, ce que ça vous apporte de positif, c'est cette idée de, bah, en fait, c'est plus possible, mais cette routine ne me fait plus de bien. Je précise très vite, avant que tous les hommes s'en aillent, hein, ce tirage peut vraiment être pour vous également. Donc, ici, vous pouvez être limité physiquement. Je vous mets les cartes dans le bon sens pour que vous puissiez les regarder. Mais moi, je me souviendrai, j'espère qu'elles sont tombées en inversé. Donc là, vous pouvez être limité physiquement. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne pouvez pas vous sortir de cette relation. J'ai l'impression que vous êtes comme coincé. Si ce n'est pas physique, ça peut être autre chose. Vous pouvez être coincé parce que financièrement, c'est impossible d'avancer. Parce que vous n'avez pas assez d'argent ou au contraire parce que vous avez déjà construit quelque chose et que bah, vous ne pouvez pas tout abandonner ce que vous avez mis en place ici. Il y a cette idée où bah, c'est inconfortable cet endroit, mais vous y avez mis votre cœur, vous avez peut-être investi pour y être. Quand je vous dis cet endroit et je vous parle d'investissement, c'est pas forcément financier, c'est peut-être juste bah, le fait d'avoir créé quelque chose, d'avoir bâti votre famille. Je vous dis bien bâtir parce que j'ai cette impression où vous dites ça a été des efforts, ça a été plein de choses, ça a été du temps de mis. Bah voilà, si vous avez en plus de ça des enfants, bah voilà, ça a été même de l'amour de mis là-dedans, mais voilà, c'est compliqué du coup de tout abandonner, d'abandonner cette idée-là que vous aviez de votre vie, de votre quotidien. Vous avez peut-être également accumulé beaucoup de choses dans votre vie et vous pouvez pas partir comme ça alors que bah finalement, c'est ce qu'il vous faudrait. Ici, pour moi, avec ces cartes-ci, vous avez besoin de partir, vous avez besoin d'avancer, mais vous n'y arrivez pas, vous êtes coincé. Enfin, vous vous sentez coincé en tout cas. Vous vous sentez coincé, vous ne pouvez pas repartir de zéro, vous n'avez pas envie de repartir de zéro, alors que c'est clairement ce qu'il vous faudrait. Et en plus de ça, vous avez le potentiel pour pouvoir le faire. J'ai pas forcément l'impression que la personne face à vous le ressente de la même manière. J'ai pas forcément l'impression que cette personne ici vive si mal les choses. Alors peut-être que si elle voit que vous êtes en train de lui échapper, mais je pense que vous faites bonne figure, vous savez rester à ses côtés, essayer de faire des efforts. Je sais pas si vous en avez un peu parlé ou pas, mais j'ai l'impression que cette personne ici peut encore y croire, peut encore se sentir bien. Avoir confiance en lui, se dire que de toute façon, il ou elle sera encore là avec moi, de toute façon, ça va bien se passer, tout va bien. Enfin, c'est vraiment quelqu'un ici pour moi qui a confiance en lui, qui pense que tout va bien, qui pense vraiment tout savoir de vous, de la relation, qui croit que, bah voilà, c'est une relation plutôt... Je vous dis une relation plutôt honnête. Je suis pas en train de dire que vous êtes le pire cachotier du monde ou la pire cachotière, mais c'est vraiment pas pour dire que vous avez de terribles secrets et que vous trompez votre mari ou votre femme, mais juste que bah finalement vous cachez un peu votre ennui, votre désir d'autre chose. Et donc voilà. Alors ensuite. Donc si vous restez dans cette relation, comment vous sentirez-vous par exemple? Ça sera toujours compliqué. Enfin, ça sera toujours compliqué. Pour moi, si vous restez dans cette relation, ça sera digne d'un gros dilemme. Pour moi, ici, c'est une carte de choix, mais c'est pas juste un choix comme oh, il faut se décider ou ah, c'est difficile de choisir. C'est plus un dilemme, c'est plus un choix, une indécision qui fait perdre la tête, quoi, qui fait souffrir, qui nous ronge. C'est trop compliqué, ça peut être des problèmes, ça peut être une véritable indécision, quoi. Vous restez dans la relation et c'est pas un nouveau départ, c'est pas on va réessayer, on va faire quelque chose, les sentiments reviennent. Pour moi, pas du tout. C'est plus une relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale ou pas, ou si c'est avec votre mari, votre femme, on est dans une relation où vraiment, enfin... si vous restez, vous allez toujours y penser comme mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais peut-être pu faire autre chose, peut-être même qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui vous plaît et ça va être difficile même de passer au-dessus, vous allez toujours y penser, peut-être que c'est quelque chose que vous allez aussi reproduire avec d'autres, je ne sais pas, mais ça aussi c'est possible, mais on reste toujours dans cette idée de difficulté, de dilemme sentimental, même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, ça sera genre mais pourquoi est-ce que je reste ici, est-ce que c'est ma place, enfin ça sera vraiment toujours des interrogations, c'est vrai que ça risque d'être assez compliqué.
Si vous partez, au contraire, vous allez... Alors, je vais vous dire, vous allez être fier. Pas forcément, mais en tout cas, vous allez écouter votre... Ouais, vos vraies envies ici, en fait. Vous allez vous écouter. Avec cette carte-ci, on parle quand même, pour moi, d'instinct. De quelqu'un qui est honnête avec lui-même, avec ses choix, avec ses envies. Vous allez, en gros, vous écouter. Vous allez suivre, même pas vos idées, mais vos ressentis. Et ce serait, du coup... Alors, je fais exprès de vous mettre les deux possibilités ici pour que vous puissiez choisir, parce que c'est pas à moi de choisir à votre place, c'est pas aux cartes de le faire, c'est pas l'univers qui le fera. Enfin voilà, c'est vraiment à vous ici de vous décider et c'est comme un défi. Mais clairement, on voit que, enfin, ici on a le dilemme et ici on a justement la libération, quoi. Donc vous allez vous sentir libéré si vous partez de cette relation, vous allez vous sentir bien mieux. Alors peut-être que sur le coup, évidemment, ce sera compliqué. Peut-être qu'au départ, ce sera difficile à admettre, à accepter, à vivre, peut-être des choses à mettre en place, des habitudes aussi à changer. Mais pour moi, ici, il y a vraiment ce truc de vous allez vous faire confiance. En fait, partir, c'est vous faire confiance, c'est faire confiance aussi en la vie, c'est vous dire que les choses vont faire, c'est également... débuter autre chose. Avec la lune, on peut parler de cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et en plus, ça va être de la grande honnêteté par rapport à quelque chose que je disais peu honnête. Enfin, vous allez comme révéler une sorte de supercherie, quelque chose qui était bien caché. Alors, je suis pas en train de vous juger, hein, bien entendu, et j'essaie un peu d'alléger le message. Et voilà, et c'est ma façon de vous l'exprimer. Mais pour moi, c'est ça, c'est... Ok, je suis là, il y a ça, et voilà, il y a quoi. Donc là, c'est vraiment une grosse dose d'honnêteté envers l'autre, envers vous. Ça va vous faire prendre en compte vos besoins, qui vous êtes, et vous serez vraiment libéré. Pour moi, c'est quasiment une carte de libération, la lune, pour moi. Là, c'est une carte, en tout cas, pour vous libérer et pour vous écouter. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête, même si, bah voilà, si vous souhaitez rester avec cette personne, vous restez avec cette personne. Mais il faut savoir que rester, ça sera compliqué. En plus de ça, j'ai l'impression que votre autre, au bout d'un moment, il va quand même vouloir partir. Alors, tout à l'heure, je vous disais que pour l'instant, il est sûr de lui. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui est pas forcément si sûr de lui. C'est peut-être une personne qui est sûre de lui pour l'instant, mais va changer d'avis d'ici peu, réaliser des choses, ouvrir les yeux. Pour moi, là, c'est ce que l'autre fera ces prochains mois vis-à-vis de vous. Donc ça, voilà, ça va avancer petit à petit et vous verrez peut-être que pour l'instant, c'est pas du tout ce qui se passe actuellement, donc vous voyez pas trop pourquoi. En plus de ça, actuellement, c'est plus quelqu'un qui est sûr de ce qui se passe, qui a confiance. Et là, on voit que c'est une personne qui est peut-être prête à partir sur un autre chemin. Alors peut-être qu'il va réaliser que vous ne supportez plus cette relation, que vous pouvez plus y rester et lui-même partir. Ou peut-être que c'est justement parce que vous allez choisir ici cette énergie de la lune plutôt que les amoureux et donc de rester dans quelque chose qui ne vous convient plus. Donc bien entendu, si vous partez, cette personne ici va bien être obligée elle-même de reprendre son chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous hésitez par exemple parce que vous n'avez pas envie de faire du mal à cette personne, de la voir plus bactère, à pas savoir quoi faire, bah, c'est génial parce que justement, cette carte ici, elle est quand même ressortie dans le sens plutôt positif, comme quelqu'un qui va essayer d'avancer, qui va se responsabiliser, qui va s'en sortir en gros. Il va réussir à s'en sortir seul. Donc si vous vous bridez pour une autre personne, si vous vous empêchez d'avancer pour une autre personne, n'ayez pas peur. C'est quelqu'un ici pour moi qui va s'en sortir et en tout cas c'est quelqu'un qui va essayer qui va tout faire pour s'en sortir. Qui va peut-être beaucoup se mettre dans le travail également, qui va apprendre beaucoup de choses, qui va financièrement réussir à se débrouiller, à évoluer même je dirais, à mettre des choses en place, des choses concrètes, qui va savoir y faire, donc c'est plutôt une bonne chose. Si c'est cette personne qui fait que vous avez peur de le tout lâcher et que vous le faites vraiment pour le préserver, ça ne sert à rien parce que pour moi, cette personne est capable de se préserver seule, est capable de surmonter ça, de se relever. Ouais. Bon, ici, on retrouve la reine de bâton. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est exactement ce que je disais au début. Là, vous en êtes à ce stade-ci.
Et j'ai l'impression qu'avec la reine de bâton, vous avez envie de vivre votre vie, en fait. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de passion, vous avez envie d'autre chose, plutôt que cette routine de femme au foyer pour certaines, de maman pour d'autres, le fait d'être juste une maman. Parce qu'évidemment, c'est pas de quitter votre mari ou de quitter votre vie ou je ne sais quoi, ou tout simplement ce mode de vie qui fera que... ça y est, vous n'êtes plus maman, bien entendu. Vos enfants, vous les aimez, vos enfants sont là et ça sera toujours le cas. Mais vous allez avoir autre chose, finalement. Vous allez avoir autre chose que cette vie de je suis une mère. Vous êtes une femme avant tout et c'est ce que vous allez redevenir. Pour moi, je le prends vraiment comme ça. C'est vraiment un beau message. Et en plus de ça, si vous êtes juste en couple, sans enfant, c'est pareil. Vous avez peut-être envie de profiter de la vie d'une autre façon, pas forcément dans ce couple-ci. Vous pouvez avoir envie d'être tout simplement célibataire, peut-être d'être avec quelqu'un d'autre, d'être ouverte à plein de possibilités. Pour moi, c'est ça, c'est l'aventure ici avec la reine de bâton. C'est vraiment la passion, la fougue. Peut-être que la passion s'est tout simplement éteinte dans votre couple, que ça n'est plus là. On a quand même une carte de routine ici. Donc, c'est peut-être tout simplement ça. Et là, vraiment, vous allez vous libérer. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que c'est quelque chose qui arrive clairement dans la relation. Donc, j'imagine quel choix vous allez faire au bout d'un moment. Mais après, vous êtes libre, bien sûr, de vos choix, maître de votre propre destin. J'ai bien rajouté propre pour bien vous montrer que c'est votre destin. Alors oui, il y a peut-être des petits moments clés que la vie vous impose, on va dire, mais pour moi, c'est plus des carrefours et puis on voit où on va, quoi. Et pour moi, là, vous êtes à un moment où vous devez voir où vous allez et je pense savoir où vous allez aller, quoi. Donc je vais en rester là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner durant cette période pour pouvoir vous guider au mieux, vous aider au mieux. Et je vous dis à très vite.